putain. Coucou les amis, bon pas d'intro, hein, puisque les intros nous coûtent cher. Écoutez, c'est pas grave, et qu'il n'y a pas beaucoup de temps, je vais essayer d'être assez brève et concise, hein les amis. Vous partagez évidemment quelques petites choses très intéressantes, n'est-ce pas? Très intéressantes. Bienvenue, partagez les amis, je compte sur vos partages évidemment, hein. On va démarrer. Je vous laisse arriver quand même une petite minute, on mettra pas d'intro puisque l'intro coûte trop cher, n'est-ce pas? Hein? On vient d'être strikés, nous étions déjà nombreux et bam! Carrément, ils m'ont coupé le direct. Aïe, c'est comme ça les amis, c'est le jeu. À nous de pas lâcher, on lâche rien. Oui, c'est ça, Lion. Recoucou les amis, re. Exactement. Alors, touc. En même temps, les amis, je suis là, hop. On va démarrer. Je vous laisse arriver. Nous sommes là, super Janine, coucou mon Didier. Mais oui, on va y arriver Didier, tu le sais, hein, tu me connais. Hein. Je vais faire rapide parce qu'à 12h30, il y a la capsule avec Aline et Jean-Luc, bien sûr, hein, que je n'oublie pas et que j'embrasse. Et on avance, allez, on va démarrer sans plus attendre. Alors, on va démarrer dans le vif du sujet, hein, les amis. Alors, hop, un petit flash spécial. Déjà, on va, hop, écouter si je le retrouve. Oh, mais c'est pas possible, ça. C'est où? Oh, les amis, c'est quelque chose, hein. Alors, tac. Oh, je l'ai mis de côté, évidemment. Hop, là, ça me joue des tours. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ah, voilà. On va démarrer avec le discours de 10 minutes. Je trouve ça important de vous le relayer, les amis. Chers anciens combattants. On va se calmer. Camarades soldats. Aïe. Non. Hop, voilà. Ça vous laisse arriver. Le temps que je me mette en place. Eh oui, hein, j'ai pas l'habitude. Chers anciens combattants. Oh, mais c'est pas vrai. Comment je peux le mettre en grand, cette histoire? Ah, on va y arriver. Coucou, vous êtes là, les amis. Allez, hop. Oh, excusez-moi pour la pub, hein. Putain, c'est chiant, ça. Ah, la pub. Ah, bon. Camarades soldats et quartier-maîtres. Poutine, Sergents hier. adjudants. Sous-officiers des forces armées et de la marine. Camarades officiers, généraux et amiraux. Je vous félicite à l'occasion du jour de la grande victoire. La défense de la patrie, quand sa destinée était en jeu, a toujours été sacrée. Avec ses sentiments de patriotisme véritables, les défenseurs de Minine et Pojarski défendaient sur le champ de Borodino et combattez l'ennemi sous Moscou, sous Leningrad, sous Kiev, sous Minsk, sous Stalingrad, sous Kursk, sous Sébastopol et sous Kharkov. Et aujourd'hui, dans ces jours, vous combattez de la même façon pour nos gens dans le Donbass, pour la sécurité de notre patrie, la Russie. Le 9 mai 1945 a pour toujours été inscrit dans l'histoire comme le triomphe de notre seul peuple soviétique, de son unité et sa puissance spirituelle, son exemple d'exploit sur le front et à l'arrière. Ce jour de la victoire est précieux pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas une seule famille en Russie qui n'aurait pas été brûlée par la grande guerre patriotique. Cette mémoire reste immortelle. Et aujourd'hui, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants des héros de la grande guerre patriotique portent les photos de leurs ancêtres qui sont tombés mais sont restés jeunes à tout jamais. Nous sommes fiers de la génération vaillante et non conquise des vainqueurs. Nous gardons la mémoire de ceux qui ont terrassé le nazisme et qui nous ont
confié cet héritage de faire tout pour que l'horreur de la guerre globale ne se répète jamais. Par conséquent, dans les relations internationales, la Russie a toujours été pour créer le système de sécurité équitable et indivisible, nécessaire pour la communauté internationale. En décembre de l'année dernière, nous avons proposé de conclure un accord sur les garanties de sécurité. La Russie a appelé l'Occident au dialogue honnête et à la recherche des compromis pour créer un dialogue, mais en vain. Les pays de l'OTAN n'ont pas voulu nous entendre. Et cela veut dire qu'en réalité, leur projet était différent. Et nous l'avions vu. Ouvertement, ils préparaient une nouvelle opération punitive dans le Donbass pour envahir nos terres historiques, y compris la Crimée. À Kiev, ils parlaient de l'acquisition possible de l'arme nucléaire. Le bloc de l'OTAN a commencé à prendre ses positions sur les territoires annexes à nous et en créant des menaces inacceptables pour nous à proximité immédiate de nos frontières. Tout cela montrait que les néo-nazis et les partisans de Bandera, sur lesquels comptaient les États-Unis et autres, étaient inévitables. Ce heurt était inévitable. Ils livraient les armes les plus modernes à eux, en provenance des pays de l'OTAN. L'insécurité augmentait, mais la Russie a stoppé l'agression en contrecarrant cette agression. C'était la seule décision possible et nécessaire, la décision d'un pays indépendant et fort. Les États-Unis d'Amérique, surtout après la chute de l'Union soviétique, ont parlé de leur exceptionnalisme, en humiliant par cela non seulement le monde entier, mais aussi ses satellites, qui doivent faire croire qu'ils ne remarquent rien et qui doivent avaler l'affront. Mais la Russie n'est pas comme ce pays. La Russie est différente. Nous n'allons jamais renoncer à notre foi, en notre patrie et en nos traditions de nos ancêtres. Mais ces valeurs millénaires ont été abrogées apparemment à l'Occident. C'est le cynisme de la réécriture de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Les traîtres sont glorifiés, les victimes sont oubliées, les sacrifices sont oubliés, les sacrifices de ceux qui ont souffert pour cette victoire. Nous savons que les vétérans américains qui voulaient venir pour le défilé à Moscou ont pratiquement reçu l'interdiction de le faire. Mais je veux qu'ils sachent que nous sommes fiers de votre exploit et de votre contribution à la victoire commune. Et les Américains, et les Anglais, et les Français, et les membres de la résistance, et les partisans courageux de la Chine, tous ceux qui ont terrassé le nazisme et le militarisme. Chers camarades, aujourd'hui, les défenseurs du Donbass avec les forces armées russes combattent sur leur terre, ou encore les forces de Sviatoslav et de Volodymyr Monomakh. Les troupes de Suvorov et Brusilov combattaient jusqu'au bout, et Nikolai Vatutin, et Sidor Kovpak, et Ludmila Pavlichenko pendant la Seconde Guerre mondiale. Je m'adresse maintenant à nos forces armées et aux forces du Donbass. Vous combattez pour la patrie, pour son avenir et pour que personne n'oublie les leçons de la Seconde Guerre mondiale, pour qu'il n'y ait plus de place sur cette terre pour les bourreaux, les nazis. Nous honorons la mémoire de ceux dont les vies ont été emportées par la Seconde Guerre mondiale. Les hommes, les femmes, les enfants, les grands-pères, les amis, les proches. Nous
Baissons nos têtes à la mémoire de ceux qui ont été brûlés vifs à Odessa le 2 mai 2014, en honorant la mémoire des civils qui sont morts dans le Donbass sous les coups barbares des néo-nazis. Nous honorons la mémoire de nos frères d'armes qui sont tombés dans cette bataille juste pour la Russie. La minute de silence. Vladimir Poutine qui renverse la responsabilité de ce conflit en Ukraine et qui estime Mais qu'il justifie tais-toi, l'intervention reprends russe en ton Ukraine métier, toi. par la volonté de Mon Dieu, les protéger amis, ça les m'énerve. peuples russes dans le Donbass qui auraient été agressés par l'OTAN. Il accuse Qui auraient les Occidentaux été. de réécrire Non mais allô, quoi. l'histoire. Il dit aux forces russes qui sont dans le Donbass, Minute de silence, vous on t'a dit. combattez pour la Non, mais je patrie, vous jure, vous les combattez amis. de la Aucun même façon dans le respect, Donbass aucun que ceux respect. qui ont combattu J'ai même à pas l'époque envie que vous pendant l'entendiez, la celle-ci. Seconde Guerre mondiale. C'est Et au il dit, secours, hein. nous vaincrons maintenant. Il est au futur. Il ne peut pas. Regarde-moi les là, tous ces collabos là. Victoire militaire. Oh là là, qui c'est que je vois là? Cohn-Bendit. Pas passé du tout comme il l'avait prévu, donc non, il ne peut Non pas, mais évidemment, rendez-vous compte se les amis, glorifier mais de c'est grandes pas victoires sur le possible. terrain C'est eux ukrainien, qui viennent faire alors des que leçons de la morale. l'usine Mais Azovstal ils ont pas froid aux yeux, hein. toujours, alors que dans toute la région de Kiev, il a dû retirer ses troupes et que dans le Donbass, malgré Oh sa là volonté là, de les concentrer amis, l'effort, c'est eh bien, quelque il chose, hein. il n'avance toujours pas. La minute de silence, on a dit. Ah, La ils sont mort de incroyables. chacun de nos soldats et de nos officiers est le malheur pour nous tous, une perte irremplaçable pour leurs familles et leurs proches. L'État, les régions, les entreprises, la société civile fera tout pour prendre soin de ces familles, pour les aider. Une aide toute particulière sera apportée aux enfants de ceux qui sont morts au combat. La signature présidentielle sur le décret est apposée aujourd'hui. Nous souhaitons la guérison la plus rapide aux blessés et nous remercions tout le personnel médical des hôpitaux militaires pour leur travail. Nous vous rendons hommage pour votre lutte pour chaque vie et souvent sur le front. Vous n'épargnez pas vous-même. Aujourd'hui, chers camarades, sur la place rouge se trouvent les officiers de différentes régions de notre immense patrie. Ils sont coude à coude, et notamment ceux qui sont venus du Donbass, de la zone des combats directement. Nous nous souvenons comment les ennemis essayaient d'utiliser contre nous les bandes des terroristes internationaux, essayaient de semer la discorde nationale et religieuse pour créer un clivage, mais ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, les combattants de différentes origines ethniques sont ensemble dans le combat. Ils se soutiennent et se protègent. Et c'est là la force de la Russie, la force de notre peuple multinational, impossible à vaincre. Vous combattez aujourd'hui pour ce pourquoi combattez vos pères, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères, pour la sécurité de la patrie. Et pour nous, la fidélité à la patrie est la valeur la plus importante. C'est le socle fiable de la Russie. Ceux qui ont terrassé le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale ont montré cet exemple héroïque à tout jamais. Ce sont les vainqueurs et nous allons toujours suivre leur exemple. Gloire à nos forces armées vaillantes pour la Russie, pour la victoire. Hurrah! Magnifique. C'était important, les amis, de vous partager ça, vu le discours de ces propagandistes, de ces collabos. Une honte, les amis. Enfin, ça a quand même été diffusé sur LCI, nous le soulignons, mais derrière,
Hein, franchement, les amis, non mais vous vous rendez compte l'humanité de cet homme qui continue d'être discrédité comme il l'est. Il y a qu'à l'écouter parler, la reconnaissance de nos anciens, de tous ces gens qui ont laissé leur vie, hein, pour qu'aujourd'hui, nous, par exemple, en France, on puisse parler français. Je le dis, je le répète, mais c'est intéressant, hein. À quelle heure les Américains nous ont sauvés? D'abord, les Russes sont apparus, mais évidemment, mais l'histoire nous a été complètement tronquée, manipulée. C'est un scandale. Donc c'est important d'entendre cet homme qui est tant discrédité, pointé du doigt et vu comme un tyran. C'est un scandale qu'il y a encore des gens. Regardez son peuple, regardez le respect qu'ils ont. Mais encore les détracteurs qui nous disent, mais moi je connais des Russes qui se plaignent, là-bas t'as pas le droit de manifester parce que tu vas au goulag. Mais qu'est-ce que ça veut dire manifester? Mais les gens n'ont pas envie de manifester, hein? Tout va dans le sens du citoyen russe là-bas. Lui, en tout cas, c'est un chef d'État qui œuvre pour son pays, sa patrie avant tout. D'accord, le pouvoir d'achat, on revalorise les retraites, hein. On veut sauver les enfants par tous les moyens. On a la reconnaissance des anciens, des femmes, des enfants, tout ce dont cet Occident et ces États-Unis sont en train d'essayer d'éliminer, hein, de rendre responsable. C'est un scandale. Mais c'est pas grave les amis, nous on est là pour remettre la vérité en place et faire entendre raison à tous ces détracteurs. Allez, on continue, bah tiens, on continue avec un autre qui œuvre, hein, dans ce sens-là les amis. Alors, c'est pas ça. Il y a tellement de choses à vous partager. Je suis obligée un petit peu de sélectionner parce que je vais pas avoir le temps. Hein, les amis. Alors Lilou a dû vous le passer hier, c'est très possible, mais là comme je vais faire un format assez court, c'est bien, le maximum de monde pourront l'entendre, le verront. On n'entend jamais assez ce genre de discours, les amis, c'est important, hein. Voilà. Hop. Nous, le peuple, attendez. Ah, le discours hier, une lettre ouverte aux Américains, aux militaires américains de Donald Trump. C'est étonnant, hier, pareil, lui aussi s'est adressé aux militaires américains. Écoutez bien, les amis, hein. Tu dis que des conneries, Hakim, tu es libre comme l'air. Bon vent. Alors, sa lettre ouverte aux militaires américains. Nous, le peuple, vous demandons de nous aider à reprendre notre pays et notre souveraineté des mains de la corporation, des banquiers de la Fed et des politiciens corrompus. Nous les congédierons jusqu'au dernier. Ils ne nous représentent plus, donc ils sont virés. Nous en avons assez d'être des esclaves et de payer des impôts que notre gouvernement gaspille, nos dollars et qui ne sont même pas soutenus par de l'or, qui sont du papier sans valeur par la Fed illégale et corrompue. Ouh, il ne mâche pas ces mots, hein, Trump, hein. Nous voulons que l'élection de 2020 soit corrigée. Nous savons que vous savez tous que JB, l'autre pédophile, n'a pas gagné. D'ailleurs, c'était ces mots, hein. JB, le pédophile, n'a pas gagné. Nous avons le droit de dissoudre le gouvernement lorsque toutes les autres mesures ont été épuisées. Nous avons essayé les manifestations du 6 janvier, les convois, des multitudes de protestations, aller à la réunion de la commission scolaire, les réunions municipales, participation, rassemblement de moi-même, le vainqueur légitime, guerrier des médias sociaux. Vote, machine électorale truquée, tout était truqué, voir le film Rigged, R-I-G-G-E-D, et la preuve de Mike Landers. Nous avons perdu des amis, des membres de nos familles, par le Covid, les vaccins toxiques et par le partage de l'horrible vérité qui nous a été cachée pendant des décennies. L'assassinat de Kennedy et le 11 septembre ne sont que des centaines d'exemples que nous pourrions donner. Nous sommes fatigués des guerres et de payer pour des guerres que nous ne voulons pas. Nous ne voulons soutenir aucune guerre, sauf si des ennemis nous attaquent. Nous voulons récupérer notre pays et nous exigeons que vous agissiez au plus vite en notre nom. Nous voulons de l'action, nous voulons notre souveraineté. Nous n'avons jamais accepté d'être une mini-société dès notre naissance et de recevoir toutes les lettres capitales sur nos certificats de naissance. Nous n'avons jamais accepté d'être vendus comme du bétail, pendant que d'autres gagnent de l'argent sur notre dos sans le savoir. Nous refusons d'être des esclaves de l'État profond, un instant de plus. Nous voulons que Nezara soit mise en œuvre dès que possible. Nous mettons en place un autre gouvernement beaucoup plus petit une fois que ces gens horribles et ineptes seront virés.
et poursuivis pour leurs crimes contre nous et nos enfants. Les patriotes qui sont d'accord sont priés de partager, les militaires qui lisent ceci sont priés de transmettre ce message de nous, le peuple, à leur commandante. Veuillez nous répondre en utilisant le système EAS, etc., etc. Nous, le peuple, avons parlé. L'armée doit agir maintenant en notre nom avant que nous n'ayons plus de pays. Un autre discours, peuple américain. Alors, attendez, hop. Est-ce qu'il est parti, notre ami? Ah non, parce que, hein, voilà. Alors, Nézara Gézara, loi sur la sécurité et la réforme de l'économie mondiale. Nézara, loi Gézara. 1. Annule toutes les cartes de crédit, hypothèques et d'autres dettes bancaires dues à des activités bancaires et gouvernementales illégales. Beaucoup se réfèrent à cela comme un jubilé ou une remise complète de la dette. 2. Abolir l'impôt sur le revenu. 3. Supprimer l'IRS. Les employés de l'IRS seront transférés dans les secteurs de la taxe de vente nationale du Trésor américain. 4. Créer une taxe de vente forfaitaire de 17% sur les nouveaux articles non essentiels uniquement pour le gouvernement. En d'autres termes, la nourriture et les médicaments ne seront pas taxés, pas plus que les articles usagés tels que les vieilles maisons. 5. Augmenter les prestations aux personnes âgées. 6. Le retour de la loi constitutionnelle dans tous les tribunaux et toutes les affaires juridiques. 7. Rétablir l'amendement originel sur les titres de noblesse. 8. Établir de nouvelles élections présidentielles et du Congrès dans les 120 jours suivant l'annonce du Gézara. Le gouvernement intérimaire annulera toutes les urgences nationales et nous ramènera la loi constitutionnelle. 9. Surveiller les élections et empêcher les activités électorales illégales des groupes d'intérêts spéciaux. 10. Créer une nouvelle monnaie en arc-en-ciel du Trésor américain soutenue par l'or, l'argent et les métaux précieux du platine, mettant fin ainsi à la faillite des États-Unis initiée par Franklin Roosevelt en 1933. 11. Interdire la vente des registres d'actes de naissance américains en tant qu'obligation mobilière par les ministères américains des Transports. 12. Initier le nouveau système bancaire du Trésor américain en accord avec la loi constitutionnelle. 13. Éliminer le système de la Fed, de la Réserve fédérale, cette planche à billets, les amis, hein, qui continue d'imprimer contre rien en face. Argent, papier, on pourrait se torcher avec, excusez-moi de ce petit écart d'impolitesse, mais honnêtement, hein, c'est... Pendant la période de transition, la Réserve fédérale sera autorisée à fonctionner aux côtés du Trésor américain pendant 1 an afin de retirer tous les billets de la Réserve fédérale de la masse monétaire. 14. Restaurer la confidentialité financière. 15. Former tous les juges et avocats au droit constitutionnel. 16. Cesser toutes les actions militaires agressives du gouvernement américain dans le monde entier. 17. Établir la paix dans le monde entier. 18. Libérer une prospérité sans précédent avec d'énormes sommes d'argent à des fins humanitaires. 19. Permet la libération de plus de 6000 brevets de technologies supprimés qui sont retenus du public sous le couvert de la sécurité nationale, y compris les dispositifs d'énergie libre, l'antigravité et les machines de guérison sonique. Medbed, les amis. Et 20, système financier quantique, QFS, système de vote quantique, QVS, réinitialisation globale des devises, GCR, et réévaluation des devises, RV. Voilà les amis, voilà. Vous savez, depuis qu'il peut s'exprimer librement, hein, ça y va, hein. Ah bah écoutez les amis, ce n'est que le début. Tout ça va dans le bon sens. Bon, Disney qui fait face à un désastre financier, qui perd des milliards, ça on referme vite fait la parenthèse. Hein, c'est enfin, ils sont en train de payer aussi gravement. L'horreur, l'envers du décor. Hein, voilà, ça on va passer, on va avancer. Ah oui, je voulais vous parler du pape. Pour ceux qui auraient encore des doutes et qui seraient toujours à l'adulé, hein, s'il vous plaît. Il est temps de remettre les choses à leur place, hein, de consacrer votre énergie et votre admiration à des gens qui en valent la peine, hein, certainement pas non. Alors, hop.
Alors, vous ne croyez pas que le pape est le pape du nouvel ordre mondial? Voici la vidéo, les vidéos d'explication. Alors, en voilà une. Je vais essayer de faire assez vite. Hop. Attendez, là. Hop, il est où? Ah, il est là. Regardez un petit peu le signe de croix. À quelle heure? À quelle heure? Non, mais ça aussi, c'est... On rigole, on rigole. Ah bon? Ah, il a fait à l'envers, lui. Ah, carrément. Carrément. Bon, on continue, on continue. Écoutez bien cette journaliste italienne qui prend plaisir, hein, si vous voulez, voilà, la journaliste Lorena Blanchetti demande au pape le sens de la passion du Christ de nos jours. C'est quand même une question essentielle, non, pour poser au pape. Eh ben, écoutez sa réponse. Non, mais c'est... Si, la réponse. Sono quasi le 3. Come dobbiamo vivere quest'orario oggi? Regardez-moi lui. Eh ben dis donc, il cherche ses mots, quoi. Non mais rendez-vous compte, les amis. Il ne sait répondre, il ne sait pas répondre à ça. Regardez-le. C'est un scandale, c'est tout. Oh, le regard dans le vide, je te raconte pas. Voilà, un bug, il n'a absolument pas répondu et ça le fait rire. C'est incroyable de vérité tout ça, les amis. Alors là, oui, ouais. Voilà aujourd'hui la ville de Naples, hein, transformée, hein, les villes italiennes historiques en décharge à ciel ouvert. Cela se produit non seulement à Naples, mais dans toute l'Italie. Bon, alors franchement, là, c'est pareil, hein, on se demande, mais qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens-là? C'est une horreur absolue. Exactement, Amina. Ah, ce regard vide et creux en dit long, hein. Ah, il en dit long, il en dit long. Non, Moi, je vais vous dire, hein, les amis, il est temps que tout ça, les gens prennent conscience. Coquille vide, c'est ça, Isabelle. Ah non, on continue. Voilà. Regardez-le. Ah, il va mal. C'est comme la reine d'Angleterre, hein. Ah, ils sont mal, hein, ces derniers temps, hein. Oh. Ah ben ça, celle-ci est pas vieille, hein. Oh, c'est fort, excusez-moi, les amis. C'est hyper fort. Qu'est-ce que je peux vous lire? Le pape ne peut plus marcher, la reine ne peut plus marcher. Ah bah tiens, ça c'est... Le pape François arrive à l'audience du Vatican en fauteuil roulant. Les problèmes de santé du pape François continuent. Si lors de l'audience de mercredi dernier, il s'était excusé de ne pas s'être levé pour le salut final en raison de problèmes de genoux. Aujourd'hui, le Saint-Père est arrivé en fauteuil roulant à l'Assemblée plénière de l'Union internationale des supérieurs généraux reçus au Vatican. Eh oui, quelle similitude avec notre... hein? Voilà. Oui, d'après, le pape aura un mois terrible. Le mois de mai sera terrible. Eh ben, écoutez, ça on verra, hein. Ça on verra. En attendant, les amis. Ah oui, le pape dit aussi que l'OTAN pourrait être à l'origine de l'invasion russe de l'Ukraine. Ah, quand même! Ah, quand même, ça rassure un peu. Il n'est pas tout à fait sénile encore. François dit que l'alliance militaire transatlantique aboyait à la porte de la Russie. Dans une interview accordée au journal italien Corriere della Sera, François a réfléchi à l'agression meurtrière de la Russie contre son voisin et a déclaré que même s'il n'irait peut-être pas jusqu'à dire que la présence de l'OTAN dans le pays voisin avait provoqué Moscou, elle avait peut-être facilité l'invasion. Ah, mais les amis, on vit une époque, hein, mais voilà, intéressante, c'est ça. Bon, j'avance, parce que ça, c'était une parenthèse, parce que c'est vrai qu'on est aussi beaucoup critiqué là-dessus, sur nos pensées, nos idées sur le pape, mais honnêtement, les amis, hein, au secours, hein, au secours. Ouais, exactement. Donc, ah oui, un truc intéressant aussi, tiens, on parle du pape. Le Dumb, hein, les Dumb.
hein, au Vatican, c'est-à-dire un des plus grands tunnels, hein, parce qu'on parle de tunnels, les amis, on n'a pas peur de parler de tunnels, parce que c'est bel et bien la réalité, en dessous de nombreuses grandes villes qui communiquent de ville en ville, écoutez bien, hein. Le dôme du Vatican fait 1600 miles de long. Vatican, jésuite, templare, pacer est le plus profond lanceur d'argent, pédophilique, trafic de drogue, rituel d'enfants, consommation de sang d'enfants d'adrénochrome qui existe dans l'humanité. Il va de Rome à Jérusalem. Lorsqu'ils l'ont mis en place, il a découvert que les premiers 150 miles étaient remplis du sol au plafond de lingots d'or massifs. Et oui, tout ce qu'ils ont volé, évidemment, hein, les amis, ça en fait un paquet. Hein. Je suis maintenant plus profondément dans le dump du Vatican sous l'Albanie et j'ai trouvé plus d'or. Ce n'est pas 34,7 quintillons, c'est ce qu'ils ont déjà fait et dont ils parlent maintenant dans les septillions. C'est comme, pourquoi ne pas dire Googleplex? Ah, ça, j'ai pas compris. C'est comme si on lançait des chiffres que je ne comprends même pas. Ben, tu m'étonnes. Nous, si tu veux, ça nous donne le tournis, hein, ces chiffres. C'est tellement énormissime. Énormissime. Qui aurait cru qu'il y avait autant d'or, hein, les amis? Il va dans le monde entier parce qu'ils ont des registres méticuleux. C'est l'or de l'Alliance. Pour chaque dumb où ils trouvent des choses, trouvent des records méticulaires. D'où provient l'or de ce dumb? Cette partie provient maintenant de Singapour, de la Thaïlande et des Philippines, apportée, donc volée au Vatican, il y a longtemps. Il répartit l'argent dans ces pays d'où il a été volé. La cabale ou l'état profond a des dossiers méticuleux sur chaque personne, pas seulement vous, mais vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, etc., remontant à des millions d'années, sur la somme qu'ils ont volée à vous et à votre famille et qu'ils vous doivent. Et ce n'est pas tout, c'est exactement la même chose. Centième, et cela vaut aussi pour les villes, les États, les provinces, les pays. Tout cela revient à... C'est un monde où il y a très peu de gens que je connais qui peuvent le voir. Hein? Voilà. Ben oui, mais c'est important de le voir tout ça, les amis. C'est quand même important de le voir. Hein? Évidemment. Non, mais ils sont complètement barjots. Là, on a une bombe. Hein? Ah ouais, là, ouais. Non, pas ça. Hop. Ils sont où les articles d'aujourd'hui? Oh! Ah, il y a quelque chose de très intéressant à vous partager aussi. Ben, évidemment, on va continuer un petit peu à l'international, évidemment. Si j'arrive à l'ouvrir. Oui. Est-ce que vous l'avez vu, ça? Est-ce que vous l'avez vu? Hop! Scandale! Biden contraint de démissionner, hein? Ah ben évidemment! Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que Lilou vous l'a passé ou pas? Sinon j'avance, les amis, hein. Bonjour mes amis, très heureux de vous retrouver ce soir pour une toute nouvelle vidéo. Ça ne peut pas continuer comme ça, dit-on aux États-Unis. On appelle à l'éviction de Biden du pouvoir. Mais avant de commencer... Éviction, hein, pas élection. Commentaire au sujet de l'heure exacte de sortie de chaque vidéo. Et il s'agit de faire un petit clic sur la cloche, c'est bien utile. Et à ce sujet, pensez à vous abonner au préalable, cela prend 2 secondes, puis surtout partagez avec le plus grand nombre afin de faire grandir... Bravo Jean-Michel, bravo, belle initiative. Donc ce jour, l'instant est grave aux États-Unis. L'animateur de Fox News, Carlson, a demandé que Biden soit retiré du pouvoir en raison de la menace d'une guerre nucléaire. Le président américain Joe Biden, lui, a fait une déclaration sur la situation autour de l'Ukraine à la Maison-Blanche, et il veut aider l'Ukraine à fond. Et celle-ci semble inquiéter une grande partie du peuple américain. Le présentateur de Fox News, Tucker Carlson, a déclaré sur sa chaîne d'info « L'assistance militaire à l'Ukraine a entraîné de graves problèmes pour l'économie et le système de défense des États-Unis. Et le président Joe Biden, lui, ne réalise manifestement pas à quel point la situation est dangereuse. » Cette opinion a été relayée par de nombreux médias américains. Le journaliste se référant aux données des médias américains a déclaré que les États-Unis avaient envoyé à Kiev tellement d'armes qu'ils sentaient maintenant eux-mêmes leur propre pénurie en armement. En cas de conflit grave, ce serait dangereux. Les munitions ne suffiraient pas. Cependant, Biden a décidé de ne pas s'arrêter là et a appelé le Congrès à allouer 33 milliards de dollars supplémentaires à l'Ukraine.
Ah, mais ils sont Ça inquiète incroyables. beaucoup Hein. l'Amérique actuellement. Pendant combien de Parce qu'en millions meurent de ce faim? montant est bien supérieur à celui que, notamment, Donald Trump a demandé pour la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. Pendant ce temps, la situation économique s'aggrave. Il y a une inflation record, chaque semaine davantage. Un dollar qui soudainement s'affaiblit en perdant son monopole de règlement des matières premières échangées dans le monde. Des pénuries alimentaires sont à l'horizon et des pénuries énergétiques également qui se développent. Et tous ces événements représentent les prémices d'une grave menace de récession. Et comme d'habitude, eh bien, nous savons par expérience que toute récession en Amérique du Nord se répercute aussitôt, quelques semaines voire quelques mois après, sur l'Europe. Selon Carlson, dans cette situation, le comportement du dirigeant américain est encore plus effrayant. Il a montré une vidéo, comme on en a vu beaucoup ces derniers temps, dans laquelle le président bégaye et sourit béatement, parlant de plans de confiscation des oligarques russes comme s'ils leur volaient leurs jouets. Est-ce que quelqu'un se souvient du 25e amendement, un amendement à la Constitution américaine, qui permet de destituer le président de ses fonctions en raison de sa sénilité ou de son incapacité, Boum! telle que cela peut apparaître actuellement. Cela ne peut pas continuer. Nous sommes au bord d'un conflit nucléaire avec le pays qui menace lui-même également d'utiliser des armes nucléaires contre nous, et nous nous attendons à ce que cette personne, c'est-à-dire le président, ait suffisamment de motricité mentale et de bon sens pour nous empêcher tous de mourir, a déclaré Carlson. Il a souligné par ailleurs que les États-Unis traversent un moment de danger maximum, mais que les dirigeants se comportent de manière imprudente et, dans le cas de Biden, totalement irresponsable. Alors on peut se poser la question de la santé mentale des gens. Cet état de fait suscite des inquiétudes dont tout le monde autour a pourtant peur de s'exprimer haut et fort, dit-il. La veille, Biden avait demandé donc au Congrès 33 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien pour l'Ukraine. Parmi ceux-ci, 20,4 milliards sont destinés à l'assistance militaire, 8,5 à l'assistance économique et 3 milliards à l'aide humanitaire et alimentaire. Pourquoi pas? Par ailleurs, le dossier concernant les activités de son fils Hunter, directement impliqué dans le développement des laboratoires d'armes bactériologiques, Et pas que, hein? dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, refait surface justement et s'officialise après le dernier développement révélé cette semaine par le New York Post. Ce média avait mis en lumière ce dossier brûlant après avoir eu en main l'ordinateur personnel de Hunter Biden qu'il avait oublié dans la cabine d'essayage, tenez-vous bien, d'un magasin de vêtements. Et son computer n'était pas du tout crypté. Tous les détails de ses implications dans toutes les sociétés ukrainiennes et les levées de fonds depuis plusieurs années auprès de la banque Goldman Sachs et des fonds, tenez-vous bien, du département d'État à la défense américain. Les faits sont donc patents et indiscutables. Je développe ceci sur les 14 autres laboratoires. Par conséquent, ce dossier est propre à devenir l'un des plus importants scandales d'État de ce début du XXIe siècle. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup contre Biden. Et hormis cela, deux autres problèmes Il est cuit. se posent par ailleurs en aval. Certaines sources émanant de la CIA récemment affirment ces tout derniers jours que l'armement américain envoyé à l'Ukraine n'arrive pas à destination dans sa totalité. Comment se fait-il? Et que cela implique-t-il? Ce qui voudrait dire qu'un vaste trafic se serait mis en place immédiatement et qu'une partie de l'armement léger serait substituée par des membres actifs du gouvernement ukrainien ou de l'état-major des armées ukrainiennes, qui auraient tout simplement organisé une déviation du dit matériel à seule fin de le revendre et d'en retirer des profits absolument considérables, des profits financiers. Cette revente de matériel, d'armement alimenterait donc aussi des organisations mafieuses, trempant toutes dans le trafic de drogue, dans la prostitution, dans le racket, et ceci dans l'ensemble des pays de la communauté européenne. Il serait bien probable que tous les réseaux de distribution de drogue, en particulier, soient fortement tentés de s'alimenter de nouveau à moindre prix pour développer leur arsenal actuel. Ainsi, il n'y aurait donc pas à s'étonner que ces gangs utilisent des armes plus redoutables pour affronter toute force de police tentant de pénétrer dans des zones dites de non-droit. Il y aurait donc des petites guérillas urbaines un peu partout. Ceci étant, pour l'armement, mais passons à présent à l'aspect financier. Des milliards de dollars sont envoyés à l'Ukraine en aide humanitaire. Quelques questions primordiales devraient tout de même se poser au préalable. Sur quel compte bancaire atterrissent ces milliards? Dites-moi.
Y a-t-il un organe de contrôle indépendant pouvant assurer le meilleur acheminement et la bonne utilisation de ces fonds? Ou alors on leur fait confiance, on lui dit tiens, on t'envoie 33 milliards. Quelles sont les ONG pouvant contrôler la bonne distribution de cette aide humanitaire dont beaucoup de gens ont besoin? Est-ce que celle-ci parvient réellement à la population se trouvant dans la pire précarité? Tu parles. J'en suis pas sûr. Ou une partie non négligeable n'est-elle pas revendue par quelque organisation mafieuse? C'est certain. J'ai vu personnellement ce type d'action s'effectuer dans bien des pays en guerre, au Moyen-Orient, en Amérique centrale et dans bien d'autres endroits. Dans les pays en guerre ou souffrant de famine. Et je désirais pointer précisément cet aspect. N'oublions tout de même pas que l'Ukraine a été classifiée depuis 2014 comme un État cancérisé par une fantastique corruption. N'oublions pas que son président, M. Zelensky, fut personnellement embourbé dans le scandale des Pandora Papers, dont je vous avais fait une précédente vidéo, ce qui ne l'empêche pas de réclamer dans chacune de ses vidéos adressées à chaque pays, eh bien, davantage d'argent, Ah, il a pas froid aux et yeux, le davantage Zelensky. Hein. d'armement, et toujours plus, Mon bien Dieu. sûr, et on en voit, en culpabilisant ardemment chacun de ses interlocuteurs. Si vous ne m'en voyez pas, vous n'êtes pas des bons paroissiens. Nous pouvons donc décemment poser ces questions en espérant vivement que les gouvernants soient portés à organiser un contrôle des plus drastiques. Monsieur Macron proposait voici 48 heures d'envoyer en toute urgence 300 millions d'euros supplémentaires à l'Ukraine. Ah voilà. Il est vrai que les caisses de l'État doivent peut-être permettre de faire un tel cadeau supplémentaire, selon le gouvernement, sûrement. Et pour ma part, je ne sais pas, mais à mon sens, il y aurait tellement d'avantages à faire dans l'Hexagone. Voilà. Voilà mes amis, il y a là un autre dossier à suivre de très très près car les attaques qui se portent de toutes parts sur le président des États-Unis, Joe Biden, va très certainement bouleverser d'un jour à l'autre la géopolitique sur le plan même de la crédibilité des gouvernants, ne cessant de plaider leur probité et toujours leur sens du devoir, soi-disant auprès de leur peuple. Je pense pas qu'ils en prennent soin. Hein. Je vous donne rendez-vous mes amis dans la prochaine vidéo en cours de réalisation. Abonnez-vous à votre chaîne d'info, partagez surtout avec le plus grand nombre, et afin d'être informé en temps réel de chaque sortie de nouvelle vidéo, bien un petit clic sur la cloche vous sera bien utile. Voilà. En attendant, prenez bien grand soin de vous, avec optimisme et Ah les amis, à très bientôt. c'est énorme, c'est énorme. Nous allons vivre hein, une période là, on rentre dans le dur du dur hein, depuis qu'on le dit, mais il était temps hein. Ça va remettre tellement de choses en question, les amis. C'est... Ah, mais accrochez vos ceintures, hein, pour ceux qui seraient toujours en train de rigoler, là. Accrochez vos ceintures sévères, hein. Allez, on va finir avec ça et je laisse la place à mes amis. Hop, un tout petit texte bien sympa. Putain, il y a des choses, il y a tellement... Bon, hop. Les amis. C'est frustrant, hein, ouais, c'est frustrant. Hop. Mince, accueil. Oh, il y a quand même une bonne nouvelle, là, qu'il faut que je vous annonce vite fait, bien fait, hein. Oh non, mais attendez, là. Hop. Bombe. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Valérie Bugeaud. Vous l'avez peut-être entendu, cette bombe à faire passer, les amis, hein. Outre le fait que les vaccins arrivent à péremption en octobre 2021, d'ailleurs, hein, ils ont obligé plus de 3,5 millions de doses à poubelle, hein. Ah ben, manière. Bref. Le docteur Philippe de Chazoum, médecin de la régule du 15 à l'île de la Réunion et membre du conseil scientifique indépendant, nous fait cette déclaration incroyable mais vraie qui pourra peut-être nous libérer de ces poisons. Philippe de Chazoum, je cite, « J'ai plusieurs nouvelles intéressantes pour nous tous. Premièrement, les labos Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen n'ont pas respecté les protocoles de phase 3. » Il nous apprend rien, mais bon, c'est bien que de l'entendre encore. Deuxièmement, sachez qu'aucun des labos n'a renouvelé sa demande d'AMM, autorisation de mise sur le marché conditionnelle qui devait être faite à 6 mois. Rendez-vous compte que je les ai eus au téléphone, hein, lors d'une action devant l'agence du médicament à Montpellier, et qui m'ont certifié qu'ils avaient eu l'autorisation de renouvellement et que ce n'était pas tous les 6 mois. Vous vous rendez compte comme ils nous mentent en pleine figure? C'est énorme. Enfin là, je referme la parenthèse. Hein? Et donc, officiellement, les vaccins actuels n'ont pas d'AMM, donc d'autorisation de mise sur le marché. C'est maître Ludo,
L-U-D-O-T, qui vient de me le dire. La NSM est bien embêtée par les décisions du président. Maître Ludo va donc assigner en justice le ministre de la Santé et tous les labos. Pas d'AMM, pas d'autorisation de mise sur le marché, pas de vaccination obligatoire. Madame Emmanuel Ludo, avocat au barreau de Reims, spécialisé dans les contentieux. Docteur de Chazoum Philippe, vous avez l'adresse. Diffusez largement, les amis. Voilà, voilà. Et on finira par ça, si c'est pas trop long, c'est pas trop long. Et ça me fait plaisir. Pourquoi les personnes ayant des vibrations élevées sont-elles attaquées par des personnes qui vibrent plus bas qu'elles? Pourquoi? Telle est la question, une grande question existentielle du moment. L'un des plus grands mythes spirituels est la généralisation de l'idée que les vibrations semblables s'attirent. C'est faux lorsqu'il s'agit d'attaques spirituelles. Les vibrations similaires attirent d'autres vibrations similaires, mais les vibrations supérieures et inférieures sont également attirées. Les victimes peuvent parfois avoir des vibrations plus élevées ou être des nombres maîtres en numérologie, comme le sont les nombres 11, 22, 33 et 44, et attirer malgré tout des personnes qui vibrent bas. À titre d'exemple, Jésus-Christ est le maître ascensionné le plus important de l'histoire. De plus, il était un maître numéro aussi, le numéro 33. Et pourtant, des personnes de vibration inférieure ont été approchées, mais précisément parce que ces personnes avaient besoin de sa lumière, d'être proches de lui pour se sentir mieux, pour guérir, pour être plus en paix avec elles-mêmes et pour vibrer haut comme Jésus. Vous pouvez avoir une vibration très élevée et être quand même attaqué. Si vous avez beaucoup de bleu et de violet dans votre aura, vous attirez naturellement les énergies de vibration inférieure afin de pouvoir les transmuter. Les formes de pensée négatives, les esprits, les entités et les énergies de basse vibration viendront à vous pour être transmutées. Comme un papillon de nuit à une ampoule, ces énergies inférieures s'attarderont autour de vous et s'accrocheront à vous dès qu'elles en auront l'occasion. Les énergies inférieures s'associeront à vous en raison de votre lumière. Ce sont également des formes d'entraînement si vous êtes un travailleur de la lumière, un chaman, un guérisseur, etc. Car si vous n'avez pas personnellement goûté à ces énergies, vous serez attaqué en tant qu'apprenant afin de pouvoir les trouver chez les autres et les aider. Il arrive une phase où vous les transmutez facilement et vous ne serez plus affecté, drainé par eux. De cette façon, vous êtes formés pour les objectifs supérieurs de l'humanité. Continuez les amis à danser, soyez heureux, souriez. Lorsque vous êtes heureux et souriant, vous annihilez l'obscurité qui vous entoure. Voilà les amis, voilà, je finis avec ce partage, 12h32, j'ai 2 minutes de retard, ça va pas du tout. Je vous embrasse, merci de partager ce court live, mais c'est, voilà, hein, du lourd, hein. Ah, quand même, si, c'est important. Des gros bisous, très bel après-midi et à ce soir pour ma part. Rendez-vous avec Jean-Luc et Aline, bisous.